Salut YouTube, c'est Just Emerald. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo explicative. Aujourd'hui on va parler de ce que c'est la méthodologie. Donc en fait c'est quelque chose de très simple, c'est on va dire un système d'organisation que nous utilisons pour, on peut appeler ça de l'art appliqué. Et en fait c'est quelque chose qui nous sert à mieux nous organiser quand on crée quelque chose, par exemple une affiche, une carte de visite, etc. etc. Donc c'est parti. Déjà, il faut savoir que ça se joue en 5 points. Nous avons l'investigation, puis les expérimentations, ensuite la réalisation, même s'il y a une petite mise au point avant, l'argumentation et la présentation de notre projet. Donc, c'est-à-dire la présentation sous forme d'oral, quelque chose de, voilà, de très simple et que vous connaissez sûrement. On commence avec l'investigation. Qu'est-ce que l'investigation? En fait, on va décortiquer le thème. C'est-à-dire que maintenant, on a une carte de visite à faire. On a un client, il faut savoir de qui ça parle, de quoi ça parle, comment on va l'illustrer, voir un peu comment est l'entreprise, s'il y a des mots qu'on ne comprend pas, on les cherche. Ça va nous éviter plus tard de faire de leur sujet. Pour cela, et pour fonctionner correctement, on utilise ce qu'on appelle une planche tendance, ou mood board en anglais. En fait, c'est tout simplement une planche où on va mettre toutes nos idées dessus, ce qui va nous permettre après de revoir ce qui va, de voir ce qui va pas, etc. Donc évidemment, on trie et rassemble sous forme de planche tendance des éléments qui vont servir aux recherches plus tard pour l'expérimentation et qui va nous aider pour le projet et la demande du client. Là, je vous montre des exemples de planches tendance. En fait, c'est très simple. On va prendre tout ce qui est en rapport avec l'entreprise. On va retrouver des couleurs, des formes. On peut commencer déjà un peu à schématiser. On va retrouver des mots-clés. Là, vous n'en avez pas. Si, vous avez une note 10 comme mots-clés. Mais voilà, vous voyez un peu de quoi je parle et l'univers dans lequel vous venez de vous fourguer. Ensuite, une fois qu'on sait de quoi on parle et qu'on a bien tout en tête, on passe aux expérimentations. Donc ça, c'est vraiment la création. C'est nous qui va commencer à dessiner, à trouver des idées par rapport à tout ça. Et pour pas qu'on s'égare, on va prendre des axes de recherche. C'est-à-dire, par exemple, l'écologie, le vert, la région, quelque chose de dynamique. Voilà, des mots, des idées pour rester dans ce qu'on veut et ne pas s'égarer. Fasse appel à nos connaissances techniques et bien évidemment à la culture générale, à ce qui nous entoure. Voilà un exemple de planche d'expérimentation. Donc en fait, vous voyez ici que c'est le développement d'un logo. Là, avec par exemple un axe en tête qui peut être le dynamisme ou autre chose. Alors, voilà, on commence aussi un peu les recherches de couleurs et tout ça. Une fois qu'on a les idées au clair, on passe à la réalisation. Évidemment, on a quand même une petite mise au point graphique à faire. Donc pareil, ça c'est une réalisation en art appliqué. Donc ça reste encore sur papier. On n'est pas encore sur ordinateur, hein, qu'on soit bien clair. Donc là, on améliore, on redessine, on recompose toutes nos idées pour avoir une bonne idée. Parce que sachez quand même qu'une bonne idée, entre guillemets, qui n'est pas travaillée, ne deviendra jamais un bon projet. Elle restera une bonne idée. C'est comme vous avez une idée d'affiche. Ah oui, je voulais faire ça. Et ben si on ne travaille pas, ça va rester une idée. Alors que si on travaille, à la fin, on aura notre projet. Évidemment, on doit bien respecter la charte graphique s'il y en a une. Par exemple, voilà quelques éléments qu'on peut mettre au point pour voir où on est et ce qu'on peut améliorer. On parle aussi des choix typographiques qui est très important si par exemple on fait un logo ou une affiche. Là vous avez un exemple de planche de réalisation d'art appliqué. Donc voilà, là c'est plutôt sur comment on va mettre en œuvre le oui. Donc c'est-à-dire avec les formes, la typo. Donc là on est plus dans la recherche de typo. On peut être dans la recherche de la couleur. Donc avec les pleins, les vides et tout ça. Mais on a clairement que du noir et du violet. On peut avoir plusieurs couleurs. Hein. C'est pareil, on cherche, on fait une mise au point de ce qui va et de ce qui va pas. Une fois que cela est fait et qu'on sait ce qu'on fait, on passe à la réalisation en infographie. C'est-à-dire avec les logiciels, peu importe lequel, en général c'est le logiciel d'Adobe, vous connaissez.
InDesign, Illustrator et j'en passe. On met au point sur ordinateur à l'aide des logiciels, on redessine, on reconstruit, on affine, on transforme et on change ce qui va pas. Voilà quelques éléments à mettre au point, par exemple la surimpression, on peut déjà penser à la couleur et comment ça va sortir sur papier. On trouve des solutions à différents problèmes si on en rencontre. Voilà, là vous avez un exemple de réalisation infographique. Donc là c'est clairement des livres, de la mise en page sur InDesign. Il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de logo, il n'y a pas d'illustration. Là c'est que du carte de visite, affiche. Une fois qu'on a fait ça, évidemment il faut trouver des argumentations. Donc c'est le pourquoi du comment on a fait ça. Les explications et la justification de nos choix. On fait des arguments courts en respectant bien évidemment le cahier des charges s'il y en a un. Voilà comment expliquer et justifier les pistes, les axes de recherche, les choix graphiques, donc la couleur, la forme, etc. etc. Il faut savoir développer pour avoir du soutien dans la démarche. Évidemment, on utilise un vocabulaire professionnel. Voilà quelques idées pour utiliser un vocabulaire professionnel. Il faut, bien évidemment, ça fait beaucoup de fois que je le répète, mais il faut bien suivre le cahier des charges et ne pas être hors sujet, même dans les argumentations. Encore plus dans les argumentations. Voilà, si ça peut vous aider, vous pouvez parler du format, de la support, des couleurs, des éléments à intégrer, etc. etc. Une fois qu'on a tous les arguments en tête, on passe à la présentation. On va informer le lecteur de la démarche et mettre en valeur son travail. C'est-à-dire on va bien le présenter devant des personnes, que ce soit un jury, un directeur. On donne une cohérence à l'ensemble du travail. On peut le mettre en valeur tout simplement avec le format du document, avec une bonne grille mise en page, donc avec des marges, des gouttières, une typographie en rapport avec le sujet et bien évidemment un graphisme. On n'oublie pas quand même pour la présentation, si c'est du print ou du web, ça va forcément jouer sur la manière dont on va le présenter. Évidemment, il doit se poser en amont du projet. Là, vous avez un exemple de présentation. Elle est quand même très pleine. En général, quand on fait une présentation, par exemple le diaporama, on met le moins d'éléments possible, surtout le moins de mots possible, avec des images illustratrices. Mais si maintenant c'est une présentation sous forme papier, au lieu que ça soit une diapo, vous pouvez très bien faire ça, il n'y a aucun problème. Et voilà, c'était la méthodologie. J'espère que vous avez bien compris ce que c'était. Je vous rappelle que c'est fait quand même en 5 étapes avec une investigation, des expérimentations, une réalisation qui forment les argumentations et qui vont donner une présentation. J'espère que cette vidéo explication vous a aidé. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Si vous avez des problèmes par rapport à la diapo, vous m'en parlez en commentaire. Comme ça, je pourrais la modifier, la reposter s'il y a des choses à changer. En tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez la partager. Sachez que je suis présente sur Instagram. Vous êtes nombreux à me suivre sur Instagram et non sur YouTube. Sachez que j'ai un Instagram. Je fais plein de sondages en plein milieu de la semaine sur quelle vidéo faire, qu'est-ce que vous pensez de tel et tel logiciel, bref. Vous pouvez me suivre, le lien est dans la description. Je rappelle que cette vidéo a été faite avec Genially. Je vous mettrai le lien pareil en barre d'infos. Donc c'est quelque chose de très pratique, ça fait des mini diapos un peu interactifs et tout ça. Je vous ferai bientôt une vidéo dessus, ça c'est promis, ça fait 2 fois que je le dis, mais bientôt il y aura une vidéo dessus. Et vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit, il y a juste 2-3 options qui sont payantes, mais franchement vous en avez pas besoin. Voilà, nous on se retrouve samedi prochain, portez-vous bien et moi je vous fais plein de bisous. Allez, salut salut!